Allez mes chers petits BTS, j'espère que vous êtes bien installés devant votre ordinateur, un petit café, le cahier de physique, votre livret et c'est parti pour le TP19 du chapitre 4 que l'on avait commencé en classe la semaine dernière. On va d'abord faire le point là-dessus sur votre programme et puis ensuite continuer ce TP-là. Je vous rappelle dans un premier temps là où on s'était arrêté la semaine dernière. On en est à l'élaboration de la feuille de calcul pour faire notre DPE. On avait fait l'inventaire des formules à programmer, défini des paramètres et on avait commencé la programmation des formules. Regardez, je vous propose de travailler de la manière suivante. Vous allez regarder comment je programme ma feuille de calcul. Vous mettrez en pause uniquement à la fin et vous essaierez de la reprogrammer entièrement de votre côté. Allez, top, c'est parti pour cette feuille de calcul. On va voir comment la programmer ensemble. Déjà, je l'ai préparée vous remarquerez que toutes les variables et les grandeurs qu'on en a définies comme étant des paramètres, je les ai mis dans des cases avec des cellules grisées pour bien qu'on puisse repérer. Donc on a tous ces paramètres-là. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? On avait décidé que dans un premier temps, on devait calculer, donc je fais égal, on devait calculer le R de la paroi composite. Donc on a le RSI plus le RSE plus E1 qui est ici sur lambda 1 plus E2 sur lambda 2 plus E3 sur lambda 3. Voilà, le R de la paroi composite se calcule. À noter ici que si vous ne mettez pas, par exemple, si vous ne mettez pas de lambda, vous faites 0 divisé par 0, on ne peut pas faire. Donc il faut bien mettre, pour que cette formule fonctionne, une valeur là, même s'il n'y a pas d'épaisseur. Vous remarquerez aussi que j'ai pré-rentré les données qui sont relatives au mur de la salle dont on vous parle dans le livret de TP, c'est-à-dire 0,6 m d'épaisseur, 60 cm d'épaisseur. Pour un mur maçonné, on a pris le lambda, un lambda équivalent à celui du béton. On a choisi une température intérieure de 20 degrés et la surface de ce mur est de 26 mètres carrés. Puis j'ai les températures moyennes extérieures au cours des 6 mois où l'on chauffe de octobre à mars. Ok, une fois qu'on a le R de la paroi, eh bien on va calculer mois par mois le flux surfacique. Je vous rappelle la loi d'Ohm thermique. La loi d'Ohm thermique, c'est la différence de température, donc entre la température intérieure moins la température extérieure, le tout divisé par cette valeur-là, ici, qui est mon R de la paroi. Ok, maintenant que ça fonctionne, on peut étendre cette formule en tirant dessus. Alors pour moi ici, c'est là, mais sur votre Excel ou LibreOffice, vous aurez un petit carré noir. En tirant mois par mois cette formule. Regardons ce qui se passe ici. Aïe, ça ne se calcule pas, effectivement, parce que, regardez, cette formule ici est relative à ces données-là. Si je tire, la formule qui est ici, ben, on va décaler pour le mois de novembre. Ça, c'est logique, mais on décale aussi pour la case de température intérieure et la case du R de la paroi. Dans ce cas-là, il faut ce que l'on appelle bloquer les cellules. Donc je vais revenir sur cette cellule ici et je vais taper $F $4 pour la bloquer. De même que la température intérieure, on se doit de la bloquer. Et au lieu de taper F2, je tape $F $2. Et à ce moment-là, vous allez voir que tout fonctionne. On va pouvoir correctement calculer le flux thermique surfacique mois par mois. Ici,
pour ce qui est du calcul du flux global de la paroi, eh bien, on le calcule en prenant le flux surfacique fois cette case ici, fois la surface qui est ici, je corrige, fois la surface. Et la surface aussi, il va bien falloir la bloquer. Donc au lieu de taper F5, je vais taper $F, $5. Et de la même manière, je vais calculer le flux des pertes mois par mois. Allez, avant d'aller plus loin, il faut qu'on passe un petit peu de temps sur l'analyse du bâtiment. Ce que l'on vient de calculer, c'est uniquement le flux des pertes qui passe au travers des parties maçonnées du mur du fond. Il faut aussi qu'on rajoute à cela les pertes dues au vitrage. On va voir comment on fait tout de suite sur la feuille de calcul. Juste aussi une petite précision, vous dire que pour ce bâtiment-là, il n'y a de pertes que pas au travers du mur du fond, puisque les autres murs communiquent avec des salles, le plafond et le sol aussi. Le mur d'entrée correspond avec un couloir, il n'y a donc pas de pertes au travers de ces murs-là. Allez, il faut qu'on rajoute maintenant les pertes au travers d'une autre partie du mur. C'est pas du tout la même paroi. Voilà pourquoi il va falloir qu'on reconstruise ici des choses. Le plus simple à faire dans un premier temps, ça serait de faire un petit copier-coller de ça. Ça devrait fonctionner sans souci. Donc ça sera nos pertes au travers des vitrages et ici au travers de la partie maçonnée du mur. Ok. Ici, corrigeons un petit peu. Par exemple, 1,2 pour le verre. Mais attention, on vous dit que c'est un simple vitrage de 2 mm. Et oui, c'est pas épais. Et donc, on a un R de la paroi qui est bien plus petit. Attention, il faut penser à ajuster la surface. La surface, elle est de 1,9 mètres carrés pour 2 fenêtres, c'est-à-dire 3,8. Très bien. Ça, ici, j'en ai pas besoin. La température intérieure, elle est commune, que ce soit du vitrage ou du mur. Et puis on va ici peut-être se rajouter un petit espace. Ici c'est la partie mur, ici c'est la partie vitrage, et on va retaper ces formules là. Donc ici pour le vitrage, ok, c'est peut-être pas judicieux ici, on va plutôt le mettre là. Pour le flux surfacique, on va, comme tout à l'heure, rentrer la loi d'Ohm surfacique, c'est-à-dire que c'est delta T. Attention, ici, je dois bloquer cette formule, donc $G, $2, moins la température du mois en cours, le tout divisé, je ferme la parenthèse, le tout divisé par le R de la paroi, qui est G6, et qu'il faut que je bloque. Ok, super. En étant la formule ici, pour ce qui est du flux global, eh bien, comme tout à l'heure, on multiplie. Regardez si tout est bien décalé, ça devrait fonctionner, et non, puisque ça s'était bloqué. Donc ici c'est pas $G, $5, c'est $G, $7 dans mon cas. Ok, ça fois ça, très bien. J'éteins la formule. Très bien, ici on a le flux des pertes au travers du mur, au travers des vitrages. On peut calculer le flux des pertes total. Pardon.
C'est-à-dire que le flux total des pertes, c'est ce qu'il y a au travers des vitrages, plus au travers du mur. Et là, on peut étendre cette formule. Bon, avoir le flux des pertes, c'est bien, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'énergie que l'on dépense, parce que l'énergie que l'on dépense, on la paye. Il nous faut la relation entre le flux des pertes et l'énergie consommée. Eh bien, l'énergie, la relation générale, c'est une relation énergie-puissance. L'énergie, c'est la puissance fois une durée. Donc ici, la puissance, c'est le flux des pertes. Attention, EDF nous facture en kilowattheure. Donc mettons logiquement cette formule en kilowattheure. Pour avoir un kilowattheure, on met le flux des pertes en kilowatts, la durée en heures, très bien. Et puis juste vous préciser, oui, que dans notre cas, il faut additionner le flux des pertes au travers des murs et des vitrages, mais ça on vient de le voir sur la vidéo précédente. Allez, déjà rajoutons deux cases ici. On va exprimer le flux total. Alors, petite faute totale. Le flux total ici en kilowatts, ça rien de plus facile. On prend cette case, on la divise par 1000 et on a le flux en kilowatts. Et ensuite, pour avoir l'énergie, il faut multiplier par le nombre d'heures dans le mois. Donc ici, le flux, je le multiplie par 24 heures fois 30,5 jours. Pour des raisons de simplicité, vous pourrez faire un petit peu mieux que ça sur votre feuille de calcul. Moi, c'est pour aller vite ici. On a les énergies consommées mois par mois. Ce qu'il est intéressant de faire maintenant, c'est le total sur l'année. Total année. Pour ça, on va utiliser une fonction très pratique des tableurs, la fonction somme. J'écris somme, j'ouvre la parenthèse, je fais glisser de là à là, et ça me fait la somme ici qui est en kilowattheure. Ouh, sacrée facture d'électricité, je pense 3400 kilowattheures, puisque le prix du kilowattheure est environ allez, disons entre 10 et 15 centimes, suivant les contrats, on va prendre une moyenne à 13 centimes, plutôt 14, ça a augmenté un petit peu, ça et ça, c'est le prix que l'on paye en euros, ça semble pas énorme, mais je vous rappelle qu'on est sur un bâtiment scolaire qui comporte un grand nombre de salles, ça c'est juste pour une salle qui ne possède qu'un seul mur qui a des pertes énergétiques. Donc d'autres salles, on peut s'en douter, ont des pertes énergétiques beaucoup plus importantes. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ce sujet, on va maintenant pouvoir donner une étiquette énergétique, ce qu'on appelle la classe énergétique à ce bâtiment-là. Alors la classe énergétique, elle se calcule sur l'énergie consommée en kilowattheure pour toute l'année et par mètre carré de surface habitable. Allez, j'ai mis ma classe énergétique ici. On a dit que c'était donc, pardon, ici, je peux rentrer et classe, lui dire que la classe énergétique, c'est donc la consommation annuelle divisée par la surface. Attention, ce n'est pas la surface des murs, c'est bien la surface habitable, la surface au sol. On trouve un chiffre de 61 qui nous donne une classe B. Ici, on peut réarranger ça, plutôt écrire classe B ici. Ce qui est important, c'est ces chiffres-là. Et les unités, ce sont des kilowattheures. Des kilowattheures par an et par mètre carré. Tous ces chiffres-là pour l'année sont importants. Je les mets en gras. Alors ça peut paraître être pas pire comme type de bâtiment. Juste vous rappeler
qu'on a pris une salle qui ne comportait qu'un seul mur avec une emprise extérieure. Si on avait des fuites au travers des 4 autres murs de sol et de la toiture, je pense qu'on serait facilement sur une classe énergétique F. Très bien, bravo, vous avez une feuille de calcul qui fonctionne, qui vous permet de faire un diagnostic de performance énergétique. Eh bien, j'ai envie de vous dire, vous allez l'utiliser, cette feuille de calcul, pour, en fait, ça c'est le travail que je vais vous demander de faire pour la semaine prochaine. On a cette salle, vous réalisez des simulations avec des propositions d'isolation que vous choisissez, vous êtes chef d'entreprise, vous proposez votre isolation et vous réalisez des simulations, pour voir l'efficacité de l'isolation que vous proposez. Vous êtes libre sur le choix de changer les menuiseries, d'isoler les murs. Libre dans la mesure du vraisemblable. Ne me dites pas que vous mettez de la laine de verre de 500 d'épaisseur, de 50 cm d'épaisseur. Ça n'a pas de sens, ça ne se fait pas dans le bâtiment. Bref, voilà. Ce que je vous demande pour la semaine prochaine, c'est donc de me remettre un rapport par retour de mail. Ce rapport, c'est important que vous me l'envoyiez au format PDF. Je le répète, au format PDF et pas du Word et pas du Excel ou quoi que ce soit d'autre. D'ici là, je vous souhaite bon travail. Pensez à vous, mes petits BTS. Prenez soin de vous, pensez aux gestes barrières et on se retrouve très bientôt.